Bonjour à tous et bienvenue dans Long Live, le podcast de la longévité. Dans cet épisode, on s'est attablé avec l'un des plus grands noms de la gastronomie française. Longtemps triple étoilé, dans certains classements, son restaurant est considéré comme le meilleur du monde. J'ai voulu parler avec Guy Savoy de notre rapport à la table. Comment faire rimer plaisir de la table et longévité ? Qu'est-ce qu'on doit attendre d'une assiette et qu'est-ce que bien manger ? Et puis, comment préserver les traditions culinaires dans un monde qui n'arrête pas de se réinventer ? Bref, nous avons rendez-vous dans le bureau du chef à l'Hôtel de la Monnaie. Bonne écoute. Bonjour Guy Savoy. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans vos bureaux. On a traversé le restaurant, la cuisine magnifique. Et donc là, je vois sur votre bureau, il y a une boisson d'une couleur incertaine. Est-ce que c'est votre jus du matin pour être en super forme ? Alors mon premier jus du matin, je vais peut-être vous surprendre, c'est du jus de concombre avec du gingembre. Je commence la journée avec ça, voilà. Après, c'est un petit-déj, vous avez vu, il est plutôt... Là, on est vendredi, c'est le jour du petit-déj en cuisine. C'est vrai que c'est un petit-déj trop sérieux, en fait. C'est le petit-déj que les cuisiniers... Tout le monde prépare, voilà. Pendant des années, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'est en place cette tradition du petit déjeuner du vendredi matin. C'est un peu le moment où on fait le point de la semaine, où tout se dit et tout ça, autour de cette convivialité que je défends déjà dans la salle, mais aussi il faut la défendre dans les équipes. Convivialité, gourmandise, vous avez vu que c'était une mise au petit déjeuner. Et autrement, mon petit déjeuner du matin est beaucoup plus frugal. Et la boisson que vous voyez là-bas, en fait, c'est un mélange d'eau, citron et de guarana. Voilà, cette poudre amazonienne qui, paraît-il, est excellente pour les fonctions intellectuelles. Et alors, ça marche, vous avez l'impression ? Donc c'est préventif. Mais je ne sais pas si ça marche. C'est vous qui allez me le dire si ça marche. Alors, vous êtes un maître incontesté de la gastronomie. Comment est-ce qu'on fait pour se hisser à ce rang et surtout pour y rester aussi longtemps ? Alors, je suis pas c'est bien sûr une recette à plusieurs ingrédients, mais le plus important, je veux dire, c'est de bosser, quoi. Voilà. Mais je dis pas travailler. Hein. Travailler, c'est pas assez. Il faut bosser. S'acharner. Moi, acharner, je sais pas si j'aime ce mot. Non, bosser, je crois qu'il y a tout dans bosser. C'est-à-dire, on bosse et j'ai même temps. C'est-à-dire, de manière primaire, on se pose même pas la question, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est pas une complainte de travailler. Enfin, c'est pas quand je dis que je bosse. Je dis, ça fait 56 ans que je fais ce métier. Donc, 2 journées en une, si vous faites le calcul, ça fait 112 ans de travail. Je n'ai pas l'air en si mauvaise forme. Donc pour vous, c'est une des valeurs finalement, en refuge un peu le travail, se donner à fond dans ce qu'on fait, quoi. Oui, c'est se donner. Oui, je crois que c'est ça. Voilà, bosser pour moi, c'est se donner à fond. Voilà, vous voyez, vous venez de me donner la définition d'un mot que j'utilise fréquemment par intuition, par instinct. Et voilà, c'est vrai, en fait, bosser, c'est travailler à fond. Allez. Ce sera la définition définitive pour moi. Voilà. Mais du coup, comment est-ce que vous pensez que vous avez réussi à durer aussi longtemps après ? Donc 56 ans de carrière, vous avez 70 ans presque. 71. Voilà, 71. Je trouve qu'en disant 70, ça fait moins. Donc, voilà. Est-ce que du coup, vous faites attention à votre forme, à votre santé pour pouvoir justement durer et rester en forme ? Écoutez, je fais attention... Oui, à part mes écarts de nourriture, parce que je peux parfois me passer d'un produit, mais je peux difficilement me limiter. Donc, comme sans passer, c'est pas marrant. Je commence et je suis nos limites, voilà. Ce qui explique, c'est quoi, le chocolat, le sucre, non, c'est vraiment tout. Ce matin, il y avait des figатelles là, que nous a apporté un boulanger corse qui vient nous voir une fois par an. Il était heureux d'arriver avec ses figатelles, donc on lui a dit qu'on allait bien les traiter. Et c'est vrai que ce matin, je me suis bien régalé. J'ai quand même pris une crêpe parce que c'est la Chandeleur et je suis très attaché aux traditions. Et du coup, est-ce que vous comparez, parce que parfois vous comparez le service à un match. À chaque service, c'est un match qu'on doit gagner, donc 2 matchs par jour à peu près.
Tout sûr, 2 matchs par jour. Dans le sport, on parle aussi souvent de discipline, d'entraînement. Est-ce que vous vous entraînez pour justement être en forme, pour pouvoir diriger toutes ces équipes, leur montrer l'exemple? Nous, notre entraînement à nous, c'est justement c'est la préparation de ces matchs. L'entraînement, je dirais que c'est la formation, et qui est formation qui est continue chez nous, parce que heureusement, on en apprend tous les jours. Et encore maintenant, vous apprenez tous les jours? Heureusement. Autrement, quel ennui. Mais quel ennui. Je veux dire, Non, moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ces nouveautés. J'ai besoin de ces journées séquencées. Là, c'est une séquence dans ma journée. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est une séquence. Voilà, donc de rythme, de variation. De rythme, de variation. Et je dirais avec toutes ces années, j'arrive maintenant un peu plus à ce que je faisais de manière encore une fois instinctive ou intuitive. Aujourd'hui, je sais parfaitement pourquoi j'ai choisi ce métier. Ce métier, on est en permanence dans les rapports humains, en permanence dans le concret et en permanence dans la transformation concrète et en permanence dans la dégustation. Trouvez-moi un autre métier où vous avez autant de possibilités. Donc, la finalité de ce que l'on prépare, de ce qu'on élabore, de ce qu'on transforme, de ce qu'on cuisine, c'est la dégustation. Trouvez-moi un autre métier où vous ingérez ce que vous faites. C'est le seul. Et c'est... Donc, alors vous allez vous dire, manger c'est vital, mais chez nous, il faut qu'on porte cette vitalité au niveau du plaisir, du bien-être, du plaisir, voire d'émotion. Donc vous imaginez, je vais reprendre un terme de très jeune, vous imaginez le kiff. Le kiff, pas l'autosatisfaction, mais la satisfaction en permanence et puis en permanence d'être en relation avec des gens qui ont les pieds dans la terre ou sur la mer. Je pense à tous nos artisans pêcheurs et artisans de la terre. En plus, on est en plein dans l'actu, et j'adresse tous mes encouragements au monde, justement, au monde agricole qui est quand même une grande singularité française. C'est pas pour rien qu'on trouve ici les plus grands vins du monde, qu'on trouve la plus belle diversité de produits, qu'on trouve la plus directement liée à ces produits, la plus belle diversité de savoir-faire. Il n'y a aucun autre pays qui offre autant de variétés de pain, de charcuterie, de fromage, de vin. C'est ce qui compose la gastronomie. Tous les pays ont une cuisine, tous autour de la planète, et qui prend heureusement de plus en plus d'importance. Mais nous sommes le seul pays où l'on peut parler de gastronomie. Pour moi, la gastronomie, c'est cet ensemble de produits qui sont des savoir-faire liés à l'observation des femmes et des hommes. Pas pour rien qu'on a déterminé, ça s'est pas fait par hasard, qu'une race de volaille dans un territoire plutôt humide qu'est la Bresse allait donner la meilleure volaille du monde, qu'est la volaille de Bresse. Que telle parcelle en Bourgogne, avec un seul cépage, si on met à part la ligotée, le chardonnay, simplement parfois les parcelles sont séparées d'un petit chemin et vous avez des caractéristiques, des qualités différentes. Tout ça, c'est l'observation des êtres humains qui ont déterminé ça au fil des siècles. Donc tout ça, c'est merveilleux. Donc cette relation en permanence avec tous ces... J'aime pas le mot fournisseur, je vais le dire comme ça, c'est plus clair, mais j'aime pas le mot fournisseur, c'est plutôt mes partenaires. Mes partenaires. Après, moi, j'évolue au milieu d'une équipe plutôt jeune, à part deux ou trois anciens qui ont maintenant dépassé les 20 ans de maison, et un plus de 30, même deux qui ont plus de 30 ans de maison, entre la salle et la cuisine. Et puis, ces échanges en permanence, vous avez vu le petit-déj ce matin, et ces échanges en permanence, et après, là, je viens de vous dresser le tableau du monde du travail. Mais de l'autre côté de la cloison, il y a le monde du plaisir avec les convives. Et moi, je passe en permanence de ce monde du travail, où je m'éclate,
au monde du plaisir, c'est-à-dire des convives avec lesquels j'ai des vrais échanges. Le restaurant est une université. C'est pour ça que je vous dis que j'en apprends tous les jours. Je rencontre le monde entier, je rencontre des connus, des inconnus, des timides, des moins timides, tout. Tout est réuni dans cette université et moi je me nourris une deuxième fois de tout ça. Et face à tous ces changements, finalement, vous parlez d'apprentissage et des produits français, et finalement la cuisine a un peu tendance à évoluer. Il y a cette mondialisation de la gastronomie, ou en tout cas une sorte de peut-être d'homogénéisation de façon de manger. Est-ce que ça vous concerne? Est-ce que vous vous inquiétez de ça? Non, là alors il y a des interactions, c'est évident. L'Asie a une influence, enfin on s'influence tous les uns les autres, consciemment ou inconsciemment. Ça c'est évident. Mais quand même aujourd'hui, la cuisine, les cuisines ont pris de l'importance partout sur la planète. Et c'était la plus belle évolution, elle est là. Je pense qu'elles existent. En Scandinavie, ils ont une cuisine. En Suisse, ils ont une cuisine. Fondue, les rösti, les mincées de veau zurichoises. En Allemagne, ils ont une cuisine. Et aujourd'hui, cette prise de conscience fait que les cuisiniers de ces pays ont fait évoluer leur propre cuisine. Bien souvent parce qu'ils sont venus apprendre ou se perfectionner en France. Je ne fais que répéter ce que disent Gordon Ramsay, Thomas Keller, Tom Kitchen et bien d'autres tout autour de la planète. Je veux dire, on n'a pas, donc on a cette évolution, on a cette, je dirais, imbrication de toutes ces cultures, mais comment est-ce qu'on fait pour rester droit dans ses bottes alors qu'on est influencé par un peu tout ce qu'on voit, parfois à la télé, les magazines, les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on fait pour rester un chef très à la page où les gens jeunes, connus, moins connus ont envie de venir, et tout en restant donc dans les traditions françaises un peu vieille France, mais en même temps en restant moderne? Non, vous ne pouvez pas dire vieille France. Lorsque vous êtes le phare, c'est pas du tout être vieille France. Il y a un art de vivre à la française que je défends, voilà. Tout simplement des nappes sur les tables, des choses qui sont basiques, surtout dans un bâtiment du XVIIIe siècle. On met les couverts, nous, la fourchette, la pointe sur la nappe, voilà, parce que c'est ce qui se faisait au XVIIIe siècle. On cuisine dans des casseroles en cuivre. Alors c'est pas pour ça qu'on est ringard. On est aussi. Il y a aussi il y a aussi de la modernité dans les ustensiles, les matériels qu'il y a dans la cuisine. On a des fours de plus en plus précis. On a des méthodes de cuisson qui ont un peu évolué, mais rien n'est systématisé. C'est comme si je disais, le jour où on a inventé le micro-ondes, nous on a arrêté le gaz, l'électricité, le truc, s'il y a des fours à gaz, il y a des fours électriques, il y a des brûleurs, il y a de l'induction, il y a tout, voilà. Et on adapte ces modes de cuisson en fonction des recettes que l'on fait, mais moi je n'ai jamais dérogé, je suis jamais sorti du chemin des produits. Donc, alors on va peut-être évoluer dans la découpe. Je cite toujours l'exemple des frères Trois Gros, l'endroit où j'ai fait mon apprentissage, lorsqu'ils ont décidé que le saumon, ils allaient le mettre en escalope et que la sauce serait dessous. C'est les demoiselles d'Avignon pour l'art contemporain. Je veux dire, il y a une vraie évolution, quoi. Il fallait y penser. Cette escalope cuite en quelques secondes, posée sur la sauce à l'oseille. Le saumon, il était soit en darne, soit en pavé, la sauce dessus et tout. Voilà, donc l'évolution, elle se situe là. Moi, quand je fais ma soupe d'artichaut à la truffe, et que je pense qu'il faut l'accommoder ou l'accompagner d'une brioche, il y a à la fois la gourmandise et une certaine évolution. Mais justement, parlons-en de ce plat signature, puisque donc vous avez créé ce plat il y a des années. Des décennies, même. Des décennies, voilà. Est-ce que vous n'en avez pas marre de toujours la refaire? C'est une question que j'aime bien poser par rapport aux chanteurs. Je vais dire, toujours chanter la même chanson au concert.
Est-ce qu'on ne se lasse pas finalement de toujours un peu refaire ce plat? Parce qu'il y a un côté vraiment répétitif presque dans le métier. Mais non, il y a un côté... Non, il y a, à partir du moment où c'est gourmand, que ça passe l'épreuve du temps, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de lassitude. Moi, je la goûte tous les jours, et tous les jours avec le même plaisir. Et je la goûte, je dirais, dans son contexte. C'est-à-dire, je me fais un quart de brioche que je trempe dans la tasse, que je me sers ça dans une petite tasse, quand même, j'en mange pas 3 assiettes par jour, mais... Et puis, je veux avoir... Et là, je pense toujours à la définition que m'a donnée un jour un des fidèles de cette maison. Il m'a dit, ta soupe. L'artichaut, c'est tes origines modestes. La truffe, c'est ta quête d'excellence. Et la brioche, c'est ton âme d'enfant. J'ai aucune raison de changer. Je sais pas si ça correspond à la réalité, mais en tout cas, ça me va bien. Ça me va bien, parce que moi, j'ai pas été foutu de mettre des mots là-dessus, quoi. C'était, encore une fois, c'était instinctif, intuitif, mais voilà. Et c'est pas de cette définition, plutôt. Cette analyse, plutôt. Elle va bien, quoi. Elle dépasse mon côté primaire, bien évidemment. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mélange. Vous aimez mélanger les modes de cuisson, peut-être les influences d'autres pays, le côté enfant, adulte, terroir. Complètement. Est-ce que c'est ça finalement qui fait qu'on se lasse pas de son métier, qu'on arrive à toujours se renouveler? Oui, parce qu'on s'éloigne jamais de ses repères, même si on évolue. On garde toujours les mêmes repères. Donc, lorsqu'on garde les mêmes repères, on est forcément dans la cohérence. Et moi, qu'est-ce que je veux? J'ai envie d'être cohérent. J'ai pas envie d'être tombé dans la loufoquerie, quoi. Et donc, vous êtes quand même sensible aux nouvelles cuisines. Par exemple, on parle de certains chefs à New York, le chef qui passe presque vegan, ou Alain Ducasse aussi, qui est à fond dans le végétarisme. Oui, est-ce que ça, c'est quelque chose qui... Bien sûr, mais justement, c'est cette diversité, voire complexité des produits, cette diversité, complexité des savoir-faire font un nombre incalculable de combinaisons. Et heureusement qu'il y a des options différentes qui sont prises en fonction de la sensibilité ou des sensibilités de chacun. C'est ça la richesse du paysage. C'est l'ouverture. Parce que c'est un paysage. Et donc, ce paysage, il faut qu'il soit varié, quoi. Si vous êtes planté 24 heures sur 24 devant la mer, c'est évident qu'un jour, vous allez vous ennuyer. Mais si vous avez la mer, la campagne, la montagne, la cuisine, c'est ça. Ça vous arrive. Moi, ça m'arrive. Un jour, j'ai envie d'aller faire un restaurant japonais, j'ai envie de faire un restaurant indien, j'ai envie de faire un restaurant marocain, j'ai envie de... Alors, je le ferai pas tous les jours. Alors que je suis capable de manger ma cuisine tous les jours. Mais de temps en temps, ces ouvertures, assaisonnent un peu ma vie, quoi. Assaisonnent la vie de chacun, d'ailleurs. On voit bien que il n'y a jamais eu une offre aussi diversifiée qu'aujourd'hui. Tous styles confondus. Et ça ne veut pas dire qu'on doit adhérer qu'à un seul style. Moi, j'ai un style de cuisine, mais je suis ravi de découvrir d'autres. Alors, m'inspire-t-il ou pas? J'en sais rien. C'est même pas le sujet. Moi, je suis pas... on fait des métiers de bien-être, voire de plaisir. Qu'est-ce que je peux prendre comme image? Tiens, je vais prendre l'image, l'opéra. Lorsque vous êtes à l'opéra, est-ce que vous avez besoin de décrypter la partition ou le livret? Rien à foutre. Ce qui compte, c'est le moment que vous passez. Moi, un restaurant, c'est ça, quoi. Qu'on regarde si... Je sais pas. Moi, si j'entre ici et que je veux faire 2 pages de critiques négatives, je suis même capable de les trouver. Mais on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est être... Quand je suis quelque part, c'est déjà d'emblée de vouloir être bien. Alors après, il faut vraiment que ça déconne pour que je pense que ça va pas du tout. Mais autrement, je veux dire, on est plutôt bien, quoi. Et vous parlez de bien-être. Est-ce que vous faites attention à l'équilibre des plats? Aujourd'hui, peut-être que les gens qui ont les moyens de venir manger chez vous font aussi attention à ce qu'ils mangent d'un point de vue santé, prévention. Est-ce que ça, c'est quelque chose à quoi vous réfléchissez, peut-être plus maintenant qu'avant? Bon, moi, je vous parle beaucoup depuis le début de cet entretien d'intuition et d'instinct. Bon. Un jour, un diététicien de renom m'a dit, c'est incroyable, les cuisiniers, vous faites de la diététique naturellement.
Voilà. Donc, à partir du moment où vous maîtrisez bien votre métier, vous savez que vous n'allez pas faire brûler le beurre, ma mère m'a appris qu'avec des protéines, il fallait des légumes et tout ça. Donc, voilà, moi, je continue sur ces habitudes-là. C'est des habitudes enfin, on est dans une forme de culture, quoi. C'est racinaire. Et moi, je suis bien dans cet univers-là. Et donc, visiblement, dans ce que presque disent les gens, tout ça se fait naturellement. Donc, voilà. C'est pas. Vous avez compris que j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai bien compris. Et comment est-ce que vous faites pour réagir aux critiques, justement, vous en parliez? C'est des métiers où vous êtes en permanence jugé, critiqué, alors parfois par les professionnels, parfois par tout le monde. Comment est-ce qu'on fait pour rester ancré dans ces valeurs sans se perdre au fil de la critique? Moi, je dis toujours exister au même niveau que nous. C'est tout. À vos critiques. Alors, je me prends pas la... Oui, moi, je me prends pas la tête. Vous l'avez très bien dit, on est exposé, il faut accepter le jeu, quoi. L'équipe de France, elle gagne pas tous ses matchs. Hein. Je vais pas dire qu'ils sont mauvais. Est-ce que vous faites un travail sur vous est-ce que vous lisez toutes les critiques? Pas du tout. Je lis, mais même pas mal, quoi. Je vais pas aller jusqu'à que. Peut-être que maintenant vous dites ça, mais peut-être qu'avant c'était pas la même chose, si ou. Non, mais ça a toujours été. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, après, on peut pas s'arrêter à ça. Moi, qu'est-ce qui m'importe dans ma journée, moi? C'est que le turbo qui est arrivé ce matin, il fasse 8 kilos. Hein, c'est que les truffes qui sont arrivées, elles soient parfaites de maturité. Voilà. Moi, je fais mon métier. Après, si certains aussi font leur métier, mais on fait pas tous le métier au même niveau. Et puis alors, je veux dire, attends, si j'étais plombier, bon, ben, je serais également un artisan. Je serais aussi ravi quand j'aurais assemblé tous mes tuyaux et tout, et que sur Éco-Lavabo, l'eau coule, j'aurais, je pense, la même satisfaction que moi lorsqu'un plat arrive. On est dans le concret. Après, ce concret, il est sous le feu des projecteurs, et tant mieux. Vous vous rendez compte si jamais personne ne parlait de cuisine? Mais ce serait terrible, quoi. Donc, et puis, d'ailleurs, c'est florissant quand vous voyez maintenant, par exemple, la liste, hein, qui est plus un paysage qu'un classement d'ailleurs, réunit 1000 sources sur la planète. Ça veut dire, qui aurait pu parier il y a 20 ans qu'il y aurait sur la planète 1000 sources de jugement de cuisine ou de restaurant combinés. C'est insensé. C'est fabuleux. Alors, de temps en temps, il y en a une qui vous tombe sur la gueule, elle vous tombe sur la gueule, voilà. Il y a une starification un peu des chefs, du métier de cuisine, de la gastronomie, avec les émissions de télé, où parfois vous apparaissez d'ailleurs. Est-ce que ça a changé aussi votre métier, ou peut-être le métier de votre staff? Non, ça l'a changé, bien évidemment. Vous savez, moi, lorsque j'étais en seconde au lycée de Bourgoin, et que je disais que je voulais être cuisinier, tout le monde prenait pour un con. Alors que mon fils, par exemple, là, dit qu'il veut devenir chef et tout le monde trouve que c'est fabuleux. Exactement. Ben voilà, vous avez donné la deuxième réponse. Et puis alors, il y en a une autre encore, parce que ça va plus loin. Si je n'étais pas né en France, j'aurais jamais eu l'idée, il y a 70 ans, et j'aurais jamais eu l'idée d'être cuisinier. Aujourd'hui, on peut naître partout sur la planète et avoir l'idée d'être cuisinier. Donc ça corrobore avec ce que je vous ai dit sur l'évolution, sur la perception des cuisines tout autour de la planète. Et ça, est-ce que vous communiquez sur votre métier davantage maintenant, puisqu'il y a un peu d'augmentation de communication, les réseaux sociaux, YouTube, la télé? Mais la preuve, vous êtes là aujourd'hui. Donc, c'est un effort pour vous en plus de le faire. Pardon? C'est un effort pour vous en plus de le faire, ou est-ce que vous l'aviez toujours fait? Alors moi, la transmission, bien sûr, j'ai toujours mis l'accent sur la transmission. Moi, je suis un pur produit de l'apprentissage, donc je continue à défendre l'apprentissage. Pendant des années, j'ai eu des restaurants un peu trop exigus. Là, on a la chance d'avoir de la place. Donc, entre cuisine, pâtisserie, service, sommellerie, on a, je crois qu'en ce moment, on a une quinzaine d'apprentis et stagiaires, parce qu'on a la place. Donc, on peut pas toujours entendre dire qu'on a des problèmes pour trouver des collaborateurs et de ne pas participer à la formation. Je crois que encore une fois, il faut être cohérent. Et d'ailleurs,
enfin, je veux dire, est-ce que vous avez quand même un rôle de manager dans vos cuisines? Vous dirigez vos équipes? Je discutais avec une de vos collaboratrices, elle me dit que vous êtes 50. Il y a 50 personnes chaque jour qui travaillent au restaurant. 65 même. 65. Avec les stagiaires et apprentis, ouais. Donc presque autant de staff que de clients. Oui, voilà. Oui. Est-ce que je dis jamais clients, moi je dis convives. Est-ce que vous les dirigez Bien évidemment, il faut que alors il y a des relais dans cette direction. En cuisine, il y a quand même 5 sous-chefs. En salle, il y a le directeur, il y a 4 maîtres d'hôtel, il y a 3 sommeliers. Enfin bon, chacun tient son poste, quoi. C'est encore une fois, tout à l'heure, vous avez fait une allusion au sport. Moi, mon sport de prédilection, de formation et d'exemplarité, c'est le rugby. Il y a des grandes différences entre chaque poste au rugby. Mais c'est là que j'ai appris que c'est avec des gens très différents qu'on arrive à faire une équipe homogène. Avec, encore une fois, des savoir-faire différents et tout. Je crois on doit être en ce moment à 15 nationalités différentes dans la maison. Hein, je parle pas des convives, je parle des équipes. C'est pour ça que ce matin au petit-déj, vous avez vu des préparations qui venaient d'un peu partout, hein, sur la planète. Et ben voilà, encore une fois, on se nourrit. Je vais dire que dans ce métier, on se nourrit beaucoup, mais on se nourrit on se nourrit de tout ça. Et puis, oui, c'est vraiment un métier. Moi, j'ai jamais vu un collaborateur de restaurant, qu'il soit sommelier, cuisinier, pâtissier, ne pas avoir les yeux complètement ouverts sur le monde. Et est-ce que vous avez changé votre façon de diriger les équipes depuis 50 ans Ah oui, ça c'est sûr. Parce que c'est vrai que la cuisine, c'est un peu toujours... Enfin, c'était l'armée, il y avait le chef, le sous-chef, la brigade, ça crie un peu dans les cuisines, déjà, ça se parle mal. Je prononce jamais le mot brigade, rien, c'est l'équipe. Hein, donc c'est vraiment plus allusion, je fais plus allusion au sport qu'à l'armée. Malgré tout le respect que j'ai pour l'armée, non, nous on s'apparente au sport, justement avec ces 2 matchs quotidiens, donc il faut être prêt pour ces 2 matchs. Le coup d'envoi, on ne le change pas. Même s'il y a malheureusement 2 qui ont eu un accident de scooter, on va pas changer l'heure du coup d'envoi du déjeuner ou du dîner parce qu'il manque 2 personnes dans l'équipe. On se débrouille, voilà. Alors bien sûr, les méthodes ont changé parce que moi, j'ai pas honte de le dire, j'ai été un peu lorsque j'ai démarré, un peu ce qu'on appelle un fou furieux, c'est-à-dire que j'étais dur avec moi-même déjà, et puis j'étais dur avec les équipes. Et puis là, j'ai réalisé, mais déjà ça fait longtemps, je crois que surtout lorsqu'on a la chance en plus ici d'avoir ces conditions de travail, une cuisine très spacieuse avec je sais pas combien, la cuisine il y a au moins 12 fenêtres. Il y a une nouvelle règle qui a été mise en place dans la cuisine, c'est pas de bruit. Je veux que des sons. Un son, c'est agréable. Une casserole en cuivre qui atterrit tout doucement sur le fourneau, ça fait un bruit sourd, donc un son. Si vous tapez dessus, ça devient un bruit, c'est insupportable. Et on s'aperçoit que les gens sont bien plus concentrés, sont bien plus attentifs et bien plus rigoureux dans le calme d'un atelier d'horlogerie ou d'une salle d'op que dans une furia où on ne sait plus où on en est, la cacophonie. La cacophonie, là, c'est super intéressant. Depuis combien de temps est-ce que vous avez mis ça en place, le pas de bruit? Une trentaine d'années déjà. Ah oui. Donc, si j'ai des anciens qui m'écoutent, ils diront ça a bien changé. Mais bon, vous parliez d'évolution tout à l'heure, il faut bien évoluer. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui vous est venu, vous? Qui m'est venu, oui, parce que je me suis aperçu que dans l'agitation, ça rendait ou ça inhibait les émotifs et ça rendait plus rebelles les rebelles, donc ça n'avait aucun intérêt, quoi. Parce que c'est des métiers de stress aussi. Est-ce que vous avez appris à le gérer? Stress, non, de concentration, de stress. J'aime pas le mot. J'aime pas le mot pression. J'aime pas. Je vais dire, moi, c'est le maître mot, c'est la passion, et puis c'est une passion commune. Hein. Dans une équipe de rugby, vous mettez pas un basketteur, un footballeur, un escrimeur. Enfin, dans une équipe de cuisine, tout le monde est passionné par la cuisine, donc j'ai envie de dire c'est facile.
Et vos jeunes, est-ce qu'ils arrivent à vous suggérer des idées, des Bien goûts, sûr, des si on en recettes? parle, bien sûr qu'on parle. Voilà, Comment ça se passe ça, d'ailleurs pour j'imagine que ça doit être quand même super impressionnant quand on est dans une cuisine quand on travaille dans la cuisine de Guy Savoy et qu'on a envie de suggérer une idée. Non, Est-ce mais que c'est facile? Bon, mais je suis là du matin au soir, donc c'est en état d'échange permanent. Moi, qu'est-ce que j'essaye de leur dire dès qu'ils sont recrutés? C'est qu'on fait le même métier. Et qu'il y a quelques années en arrière, j'étais à leur place. Donc, c'est ce que je dis très souvent aux apprentis. Ne vous inquiétez pas, si vous continuez comme ça et tout, ben, un jour, ça... Je n'ai jamais vu dans ce métier quelqu'un qui bosse, qui est rigoureux et qui a ne pas réussir. C'est quoi réussir dans la cuisine? Alors, réussir, c'est d'arriver à réunir suffisamment de convives dans votre restaurant autour de la cuisine que vous aimez manger et que vous aimez faire. C'est ça la réussite. Mais ça peut être un salon de thé, ça peut être ça peut être un bistrot, ça peut être... Je veux dire, encore une fois, il y a une diversité de terrains de jeu qui est incroyable dans nos métiers. Je pense qu'un ingénieur béton, un ingénieur béton, il a ses règles mathématiques et tout, il sort pas... quand il a eu sa formation, après, il a des bâtiments à construire et tout, voilà. Mais nous, en fait... on peut être très bon cuisinier, puis se dire, moi j'ai envie de faire qu'un menu unique, j'ai envie d'être ouvert que le midi, j'ai envie d'être ouvert que le soir. Tout est possible. Mais tout est possible, j'ai envie d'être au bord de la mer, j'ai envie d'être à la montagne, j'ai envie d'être à la campagne, j'ai envie d'être dans une grande ville, j'ai envie d'avoir mon potager derrière le restaurant, j'ai envie de... Je sais pas, tout est possible. Vous avez cité un exemple aussi à New York, et il y en a plein aux États-Unis qui osent des choses, Alain Passard a 3 jardins, donc non, mais très bien, quoi. C'est ce qui prouve bien que on est tellement loin de la standardisation. Au contraire, on est tous dans une forme de singularité, quoi. Mais alors parlons-en de la L'important, c'est d'être unique. Moi, qu'est-ce que j'ai envie d'être? J'ai envie d'être unique, quoi. Mais ça, la standardisation, alors peut-être pas dans la grande gastronomie, mais au quotidien, on y tombe un peu. On peut pas manger au resto gastro tous les jours. Est-ce que au quotidien... Oui, mais vous pouvez aller au marché tous les jours et faire votre cuisine de manière également singulière. Hein. Donc, oui, je sais pas. Moi, je suis pour. Moi, je suis pour la liberté totale. Hein. Donc, l'indépendance, l'autonomie, et la liberté totale. C'est pour ça que je vais pas l'associer. Vous avez jamais été associé? Non. Si, dans mes satellites. Est-ce que vous aimeriez qu'on se souvienne de vous par une recette ou peut-être par une façon de travailler? Ça, c'est déjà fait. Hein. La recette de la soupe. La soupe aux artichauts. Non, je plaisante quand je dis ça, mais oui, j'ai un peu l'impression que c'est déjà fait. C'est comme la soupe végéeux de Bocuse. Je sais pas, je sais que je suis dans le Larousse depuis 97, mais qu'est-ce qu'ils mettent? Non, ils citent pas de plat. Non, ils citent pas de plat. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez transmettre ou... Mais je le fais tous les jours. Je fais tous les jours. Je transmets, au-delà de recettes, certainement un état d'esprit, une manière d'être, une hauteur face aux défis, aux problèmes. J'ai bien sûr des doutes, mais je me prends jamais la tête. Et tout ce qui me prend la tête, j'évacue, quoi. Comment vous faites pour évacuer? Parce qu'il y a quand même un stress. Avoir une équipe de 50 personnes, un restaurant immense. Il y a une équipe et qui a tous... Karine, elle a ses particularités, spécificités. Sandrine, au bureau, elle sait comment le matin, en 30 secondes, elle doit me dire les choses importantes que je vais mémoriser. Et puis en cuisine, c'est la même chose. Toute l'équipe sait comment je veux les choses et elle est suffisamment bien structurée pour que tout se passe dans l'esprit de la maison, avec un souci d'épanouissement de chacun. Je reçois
tous un par un, 2 fois par an. Où là, j'essaie de leur faire dire ce qu'ils attendent, et surtout, ce qu'ils attendent ou ce qu'ils sentent de la maison, et ce que j'attends moi, parce que j'attends qu'ils progressent. Et vous vous êtes formé à ça, aux techniques de management parce que là, vous parlez comme un chef d'entreprise, chef d'équipe. Oui, c'est... Non, alors moi, je suis un capitaine entraîneur entraînant. Capitaine entraîneur entraînant. Parce que si vous êtes qu'entraîneur, ça va pas. C'est en écoutant un jour Daniel Herrero sur France Culture. Il avait prononcé, moi je disais toujours je suis capitaine entraîneur, et lui il avait rajouté qu'il était entraînant, et je trouve que là ça swing quoi. D'un seul coup, la formule, la recette est complète. Si vous entraînez et que vous montrez pas, ou que simplement si vous êtes dans la théorie, encore une fois le fameux concret, dans le concret c'est fastoche de manager, j'aime pas ce mot, mais c'est facile. C'est facile parce que c'est naturel. Et vous arrivez à Je raconte pas de cirque, moi. C'est tous. On est là, on est tous dans le même match. Bon, moi j'ai plusieurs rôles. Parfois l'arbitre aussi, parce qu'il faut bien de temps en temps siffler les fautes. Mais c'est pas. Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Vous n'avez pas eu besoin de vous former, de faire un travail sur vous. Je me suis formé sur le tas. Déjà quand c'est vos sous sur la gestion, vous faites vite. Quand le comptable vous dit mais ça va pas bien, attendez, vous voyez pas là, perte. Après vous affinez tout ça. Et ça, vous arrivez quand même à prendre du temps pour vous, ou est-ce que vous n'avez pas besoin de prendre du temps pour vous? En fait, j'ai l'impression que finalement le temps pour vous, c'est de travailler et d'être là. Non, j'ai une belle vie en dehors du travail, j'ai aucun problème. Vous faites quoi? Vous faites du sport? Est-ce que vous faites attention à votre santé? Moi, j'aime beaucoup la montagne, donc voilà, pendant 20 ans dans celui-là, un peu, pas 20 ans, mais entre celui de la rue Troyon et ici, pendant 20 ans, j'ai fait du kung-fu pratiquement tous les matins, pendant 1 heure. Le prof venait là et je me défoulais, vous voyez, que la cuisine ne se suffisait pas. Là, tous les week-ends pour nous, c'est dimanche, lundi, bientôt dimanche, lundi, mardi. Je file 9 week-ends sur 10 à la montagne. Voilà, où j'ai ma vie, quoi, tout simplement. D'accord. J'y ai même apprivoisé un renard, vous voyez, donc... Ah ouais? Comment ça, on entend parler, là? Ah non, mais c'est juste une petite parenthèse, pour vous dire que je suis proche de la nature aussi. Vous dites que la cuisine crée un souvenir, une émotion. On peut peut-être conclure sur ça. Quelle est votre vision future de la cuisine? Alors que moi, j'avoue que parfois, alors je suis pas très consommatrice de gastronomique, malheureusement, mais plutôt de restos un peu de quartier du coin. Je trouve qu'il y a quand même une standardisation de ce qui est proposé. C'est que vous n'êtes pas assez curieuse. Parce que moi, je vous garantis que je peux vous trouver des lieux singuliers en permanence. Qui ont une signature, qui ont une patte, c'est la magie de notre époque. Écoutez les gens, regardez autour de vous, on va forcément vous donner des adresses qui sont peut-être pas forcément dans le circuit médiatique, mais chez qui il se passe des choses. Parce qu'il y a quand même une tendance à la facilité, je trouve, dans la cuisine, avec les grands fabricants de cuisine presque industriels comme Métro, pour pas les citer, mais où on trouve finalement le même café gourmand dans tous les restos déjà préparés, sortis du plastique, la ratatouille comme si, le gratin dauphinois déjà dans le... Enfin, je veux dire... La majorité des gens... La majorité des restaurants proposent encore ça. Vous êtes trop branchés. Revenez. Mais vous allez trouver des lieux qui sont... dans lesquels il se passe quelque chose de différent et où on est bien et quel que soit le niveau, je veux dire, quel que soit on va dire, je vais être vulgaire, quel que soit le niveau de prix. Si vous avez raison, il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour passer un bon moment. Après, il y a le festif. Alors là, moi, je fais une parenthèse, et d'ailleurs, ça se confirme tous les jours, et ça, c'est très récent. On a un rajeunissement des convives qui est incroyable. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est les quarantenaires à 85% dans la maison. Ah ouais. Donc,
Moi, ça m'enchante. Moi qui ai envie de travailler encore 25 ans, je me dis, là, je me prépare ma clientèle, quoi. Pourquoi, à votre avis, il y a plus de quarantenaires? Est-ce que... Je pense qu'il y a pas mal c'est la génération où ceux qui ont tenté des choses, qui ont été un peu audacieux, on fait plutôt des bonnes affaires dans des activités très diverses, hein, qui sont peut-être justement sorties des sentiers battus, qui sont en principe bien dans leur peau, bien dans leur basket, toujours bien accompagnés. Voilà, donc moi ceux-ci, je les adore, quoi. Vous discutez beaucoup avec vos clients? Oui, beaucoup. Ouais. Convives, pardon. Beaucoup. Je vous dis, c'est une université. On apprend aussi bien en coulisses que, ici c'est le cas de le dire, sur le devant de la scène. Qu'est-ce que vous diriez finalement à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la cuisine et peut-être qui est un peu influencé par le star system, les vidéos YouTube aussi de cuisine qu'on voit? Qu'est-ce que vous diriez? Voilà ce que je dirais à un jeune qui veut s'installer, déjà, c'est d'avoir la volonté de s'installer. Je trouve que c'est beau, c'est de l'audace. Lorsqu'on est vraiment audacieux, on n'écoute personne. On fait ce qu'on a envie de faire. Et puis, j'ai envie de dire sans concession. Je l'ai dit en cours d'entretien, c'est-à-dire que j'ai jamais vu quelqu'un dans ce métier qui bosse, qui est rigoureux, qui a de la constance, qui a un vrai style, quel qu'il soit. Du salon de thé jusqu'au restaurant gastronomique, fine dining, comme disent les anglo-saxons, ça va marcher, quoi. Bien sûr. Finalement, ça peut aussi aller dans n'importe quel métier. Ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on peut aussi je peux pas vous parler des autres. Des artistes, des sportifs, oui, après, des créatifs. Après, c'est les bons. De manière générale. Il faut de l'audace, il faut être bosseur, il faut avoir une forme de singularité, en tout cas une sensibilité qui débouchera forcément sur une singularité. La singularité, vous le savez pas au début. Hein, en revanche, votre sensibilité, vous sentez bien, vous savez bien où elle vous emmène. Et c'est un peu de la méditation ou écouter sa petite voix. Est-ce que ça, vous la travaillez? Vous avez vu Ratatouille, bon. Oui, beaucoup vu Ratatouille. J'ai vu plein d'autres Disney, mais je lis aussi beaucoup. Non, mais moi, je vais vous dire pareil. Enfin, pour vous dire comment j'ai avancé ou procédé. C'est que lorsque j'avais un nouveau projet, je n'en parlais à personne, sauf aux banquiers. Je voulais pas avoir une petite voix qui me dise non, c'est peut-être pas le moment, ou c'est peut-être pas bon. S'il y a des jeunes qui écoutent, moi mes premiers prêts, je les ai eus à 13,60%. Ça vous paraît, vous les jeunes, insensé? C'est quoi, les prêts des années 80, ça? Voilà. Ben oui. Preniez sur 10 ans et au bout de 5 ans, l'expert comptable vous disait bon, eh ben vous avez remboursé que les intérêts. Voilà. Donc je ne sais pas si ce seul exemple peut résumer. Enfin, risqué un peu. Est-ce de l'audace? Est-ce de l'inconscience? Est-ce de l'insouciance? Est-ce l'envie de conquérir le monde? J'en sais rien. Je veux dire, j'ai pas. Je vous dis, moi, je vis les choses de manière primaire, quoi. Je m'éclate ou je m'éclate pas. C'est blanc ou c'est noir. Le gris et l'eau tiède, c'est pas mon truc. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 15 prochaines années de travail, alors, du coup? La santé. La santé. Oui, parce que c'est ce que j'ai oublié dans les ingrédients de la recette, quand même, du succès d'un restaurant. Et il faut, ce sont quand même des métiers qui demandent une très très bonne santé. Je veux dire, si vous avez malheureusement pas la santé, et puis à mon âge, on commence à penser à ce genre de choses. On se dit, bon, demain, j'ai un petit accro, j'ai un petit truc, à ce moment-là, vous savez, nous, on célèbre la vie. C'est un métier, voilà aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce métier. On est en permanence dans la célébration de la vie. Donc, dès que cette vie, donc vitalité, est atteinte, vous avez vu où est ma phobie.
Donc la santé, les jus de concombre, de guarana. Voilà, le guarana, la marche en montagne. Les bonnes bouffes, les grands vins, les bons repas, les copains. Voilà, c'est tout ça pour moi, la bonne santé. Merci infiniment en tout cas. Et ça va bientôt être l'heure de commencer le service, j'imagine. Donc, le match. Bon match. Bon courage. J'espère que ça va matcher. Voilà, c'était pour cette conversation. J'espère que vous avez été inspirés par Guy Savoy. C'était un échange passionnant. Mais dites-moi surtout, vous, quel est votre rapport à la table ? Est-ce que vous cuisinez ? Et quelle expérience attendez-vous quand vous poussez les portes d'un restaurant, alors que la santé est devenue l'une des priorités numéro 1 des Français ? Alors racontez-nous tout ça, soit sur Instagram ou bien en commentaire de podcast. N'oubliez pas aussi de nous mettre des 5 étoiles sur vos applications d'écoute de podcast. Et on vous dit à la semaine prochaine avec David pour le débrief. Salut ! As you begin your day, let us tackle the stories shaping it. Today with David McCullough. We'll have live reports, sharp analysis, and engaging conversations across politics, entertainment, sport, and everyday life. Join me weekday mornings from 9 on RTE Radio 1 and the RTE Radio app.